Le ministère de la Défense russe a déclaré, le 2 décembre, que l'opération visant à établir le contrôle sur la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk en Ukraine, aurait été achevée. L'état-major des forces armées ukrainiennes dément cette information. La prise de Pokrovsk ainsi que de Volchansk, dans la région de Kharkiv, a été rapportée la veille au dirigeant russe Vladimir Poutine par le chef de l'état-major général russe, Valery Gerasimov. Le ministère de la Défense du pays agresseur a diffusé une vidéo montrant des militaires déployant le drapeau russe à Pokrovsk. Cependant, la mise en scène des Russes a échoué. L'état-major des forces armées ukrainiennes a démenti les fausses informations russes concernant la prise de Pokrovsk et de Volchansk. Le porte-parole de l'état-major, Andriy Kovalev, a déclaré que les militaires russes avaient tenté d'installer un drapeau dans l'un des quartiers de la ville afin que les propagandistes puissent l'utiliser comme preuve de la prise de contrôle de tout Pokrovsk. Après cela, ils se sont rapidement éclipsés. La neutralisation des groupes ennemis se poursuit, a déclaré Kovalev. L'état-major a également déclaré: les déclarations triomphantes de la direction du pays agresseur concernant la prise de ces localités par l'armée russe ne correspondent pas à la réalité. Il ne s'agit que d'une nouvelle tentative du Kremlin d'utiliser un petit drapeau filmé à des fins de propagande afin d'influencer les participants aux négociations internationales. De plus, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, lors d'une conversation à Paris avec le président français Emmanuel Macron dans la soirée du 1er décembre, que Pokrovsk et Volchansk restent sous contrôle ukrainien. Bien sûr, la Russie a réalisé quelques avancées, il y a plusieurs actions offensives et plusieurs opérations, mais aucune de ces opérations n'est couronnée de succès. Mais, bien sûr, de violents combats se déroulent à Pokrovsk et dans d'autres directions. Le projet OSINT Deep State a rapporté que les troupes russes ont capturé le village de Kazatskoye, dans le district de Pokrovsk, et ont également progressé à Pokrovsk et à Mirnograd. Selon la carte des analystes, Pokrovsk n'est pas entièrement sous le contrôle des troupes russes. Pokrovsk est la plus grande localité de la partie ouest de la région de Donetsk. Les combats pour cette ville durent depuis août 2024. Pendant longtemps, la ligne de front dans la région de Pokrovsk est restée pratiquement inchangée. Le 26 octobre 2025, l'état-major général des forces armées ukrainiennes et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, ont reconnu que la situation dans la ville s'était compliquée. L'ampleur du mensonge est tout simplement stupéfiante. Syrski a révélé la situation réelle dans la ville de Kupiansk. Les forces armées ukrainiennes tentent de bloquer les voies d'approvisionnement des Russes dans cette ville. Et pour plus d'informations, regardez notre reportage. Je m'appelle Yevhen Sirok. Ceci est la chaîne Glavred. Abonnez-vous et mettez un like. Commençons. La situation dans la direction de Kupiansk requiert la plus grande attention. Les combats y sont marqués par une grande dynamique. C'est ce qu'a personnellement rapporté le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Il a souligné que les militaires ukrainiens continuent de mener à la fois des actions défensives et des opérations de recherche et de frappe. De telles actions actives ont lieu quotidiennement dans le cadre de mesures complexes visant à stabiliser la situation à Kupiansk. Dans la ville, l'identification des occupants russes qui se sont infiltrés à travers nos lignes de combat se poursuit dans le but de détruire les ennemis ou de les capturer, indique le communiqué. Selon lui, l'ampleur des mensonges du commandement russe concernant la situation dans la ville de Kupiansk est tout simplement stupéfiante. Et la vérité, c'est que dans les jours qui ont suivi leur déclaration, on a enregistré moins de 40 abonnés russes aux communications radio dans la ville, a souligné Syrski. Le commandant en chef ajoute également que sur les approches de Kupiansk, les unités des forces armées ukrainiennes tiennent les lignes désignées et intensifient la pression de feu sur l'ennemi afin de bloquer ses voies d'approvisionnement. Je remercie les soldats pour leur endurance, leur bravoure et leur efficacité dans la destruction de l'ennemi, a conclu le commandant en chef. Le 21 novembre, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que le chef de l'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, avait affirmé avoir soi-disant occupé Kupiansk en déclarant que la ville et les territoires environnants restaient sous leur contrôle. Cependant, Syrski a déclaré que la ville restait tout de même sous le contrôle du pays. On sait que des opérations de contre-diversion et des actions spéciales visant à rechercher et à éliminer les groupes de sabotage et de reconnaissance DRG se poursuivent dans la ville et ses environs.
Comme il a également été rapporté, près de la ville de Huliaïpol, dans la région de Zaporijia, le 33e régiment d'assaut indépendant des forces terrestres, ainsi que d'autres unités d'assaut et mécanisées adjacentes, ont repoussé l'offensive des troupes d'occupation du pays agresseur, la Russie. Le commandant en chef Syrski a déclaré qu'il avait également été possible, dans la direction de Pokrovsk, de nettoyer de l'ennemi plus de 10 km² de territoire à l'intérieur de la ville.